Bienvenue dans cette Atlas Décrypte, Investir pour l'avenir, avec Fanny de Chenot qui est avec moi. Nous allons vous parler du recrutement en alternance et vous donner une vue d'ensemble de l'alternance. On répondra à vos questions en fin du webinaire. Et puis dans quelques jours, le replay sera en ligne. Donc, je me présente, je suis Lucille Boileau, je suis chef de projet alternance et inclusion à l'AVDAS. Et je passe la main à Fanny de Chenot. Bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup pour votre présence. Donc, je me présente rapidement, Fanny Deschenaux. Je suis conseillère emploi-formation au sein de la délégation Auvergne-Rhône-Alpes de l'AFDAS. Et c'est donc moi qui vais lancer la première partie de cette AFDAS Décrypte. Alors, apparemment, je vois que certains auraient le son en écho. Est-ce que c'est le cas de... Est-ce que tout le monde aurait des problèmes? Est-ce que vous avez des problèmes de son? Non? On peut continuer? Je pense que c'est OK pour... Ouais. OK. Donc, en petit rappel, je vais représenter rapidement l'AFDAS. Si tu peux passer à la diapo suivante. Parfait, merci beaucoup. Donc, l'AFDAS, c'est l'opérateur de compétences des secteurs de la culture, des industries créatives, des médias, de la communication, des télécommunications, du sport, du tourisme, des loisirs et du divertissement. On regroupe 31 branches professionnelles et en tout, on fédère 61 150 entreprises, dont 98% sont des TPE-PME, donc des structures qui emploient moins de 50 salariés. On a 12 délégations régionales avec des collaborateurs en région qui accompagnent, qui sont à 100% dans l'accompagnement en effet des entreprises et de nos publics. On a une petite singularité, c'est qu'on accompagne aussi des publics spécifiques, artistes, auteurs, intermittents du spectacle et de l'audiovisuel, journalistes pigistes, sportifs pro, sportifs de haut niveau, les saisonniers. Et donc, nos missions principales, ce sont d'accompagner le développement de l'alternance, et on va en parler plus particulièrement aujourd'hui, d'accompagner les entreprises aussi dans le développement de la formation et particulièrement des TPE-PME, d'accompagner nos branches professionnelles dans le développement de certification, d'accompagner aussi les mutations économiques, de développer l'accès à la formation pour nos publics spécifiques. J'ai fait un petit point un peu rapidement sur eux. Et enfin, d'informer les entreprises sur les enjeux liés à l'adaptation à la transition écologique. Donc, on passe très rapidement au sujet qui nous importe aujourd'hui, le recrutement de vos futurs talents en alternance. On a voulu commencer, en effet, et d'abord revenir sur les idées reçues qui collent encore à la peau de l'alternance. Et donc, on va rappeler ces quelques notions. Donc, en effet, l'alternance, ce n'est pas que pour les jeunes, ce n'est pas que pour passer un diplôme, pas uniquement pour les bas niveaux de qualification. On n'est pas forcément collé à l'année scolaire de septembre à juin en termes de calendrier. Et on n'est pas forcément limité en nombre de contrats en alternance dans une entreprise. Ce qu'on retient de ça, c'est qu'en effet, les TPE peuvent du coup embaucher sur leur premier salarié en alternance. Quand on a des activités avec une forte saisonnalité, on peut aussi embaucher en alternance pour tous les niveaux de formation, quelles que soient ces formations, que ce soit des métiers, cœur de métier ou des fonctions support. C'est aussi possible l'alternance via la formation interne pour former un salarié au métier tel qu'il est exercé dans votre entreprise. Et c'est aussi possible pour accompagner et mettre en œuvre une VAE inversée. Alors, pourquoi franchir le cap de l'alternance? Le premier point, c'est qu'en effet, c'est un capital compétence au service de votre entreprise et de votre politique RSE. Qu'est-ce que ça va vous permettre, en effet? Dans un premier temps, c'est une manière de diversifier et sécuriser vos recrutements. C'est aussi une manière d'anticiper les évolutions de vos métiers et de vos compétences. En effet, on va chercher des jeunes avec des nouvelles compétences qu'on va introduire dans son entreprise. C'est un moyen de préserver votre savoir-faire et de faire de la transmission au sein de votre structure. Et c'est aussi un point hyper positif pour valoriser votre marque employeur. La deuxième raison
qui peut en effet vous pousser à franchir le cap de l'alternance, c'est que ça vous permet de maîtriser les coûts pour un nouveau recrutement. Donc, quand on recrute en alternance, on va bénéficier d'aide à l'embauche. C'est une aide de 6 000 €, on y reviendra un peu plus en détail plus tard. 2, on va pouvoir financer du coût pédagogique de la formation de votre alternant. On verra toutes ces notions de manière plus précise dans la suite de la présentation. On va pouvoir s'attacher en effet à former les tuteurs et les maîtres d'apprentissage de vos futurs alternants. Et en plus de ça, potentiellement, on a la possibilité de vous accompagner via une aide à la fonction tutorale. Pour pouvoir recruter en alternance, il y a des questions à se poser au moment où vous commencez en effet à penser à recruter une personne en contrat d'alternance. La première question à se poser, c'est: quel est mon besoin? Est-ce qu'il est immédiat? Est-ce qu'il est à plus long terme? Est-ce que j'ai besoin de quelqu'un tout de suite? Est-ce que j'ai besoin de quelqu'un à plus long terme, par exemple, pour remplacer ou pour transmettre au sein de mon entreprise? Est-ce que j'ai besoin de quelqu'un qui soit présent au sein de ma structure à temps plein ou à temps partiel? Est-ce que le rythme d'alternance des candidats que j'ai pu recevoir est adapté à mon organisation? Est-ce que j'ai besoin que la formation soit diplômante, qualifiante ou professionnalisante? On reviendra sur ces notions dans la suite de la présentation. Est-ce que sur le marché, j'ai une offre de formation disponible qui correspond à mon besoin que j'ai identifié au départ de ma recherche? Les questions aussi, elles peuvent se poser sur le profil dont vous allez avoir besoin. Quel âge il peut avoir? Quelle va être sa maturité professionnelle? De quelle formation initiale j'aimerais qu'il arrive? Est-ce que j'ai édité entre guillemets ou réfléchi à mon prévisionnel budgétaire pour le recruter? Et une fois que tout ça est passé, quelles sont les conditions que je vais pouvoir lui offrir dans mon entreprise? En termes d'encadrement, quelle est la personne, quel est le salarié qui va pouvoir en effet être maître d'apprentissage ou tuteur? Comment je l'accueille et avec quels moyens logistiques? Toutes ces questions, ça vous permet de poser en effet un petit peu le cadre de votre futur recrutement. Et je vais passer la parole à Lucille pour la suite. Donc, on va commencer par discuter des dispositifs. Donc, il y en a 2, le contrat d'apprentissage ou le contrat de professionnalisation. Ils ont un premier point commun, c'est l'alternance. Ça veut dire que ce soit en professionnalisation ou en apprentissage, il va y avoir une partie de formation en organisme de formation. Ça peut être d'ailleurs un organisme de formation interne, hein, potentiellement, et une deuxième partie du contrat qui va se dérouler en entreprise. Et c'est l'alternance entre l'organisme de formation et l'entreprise qui va créer l'alternance, tout simplement, ce rythme. L'objectif de ces contrats de travail sont de l'acquisition d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle, une qualification CCN par exemple. On sait aussi que l'alternance, ça facilite l'intégration dans l'emploi puisque sur nos derniers chiffres, 81% des alternants qui étaient en contrat, à la suite de cette alternance, ont trouvé un emploi, que ce soit dans leur entreprise d'accueil pour 41% et d'autres qui sont partis dans d'autres entreprises. Il y a 4 acteurs qui sont primordiaux pour cette alternance. Tout d'abord, il va y avoir l'entreprise, ceux qui vont accueillir l'alternant, l'établissement de formation, obligatoire également. Cet établissement de formation peut être un organisme dépendant de l'entreprise, ça peut être un CFA par exemple d'entreprise, mais il y a quand même formation. Un alternant ou une alternante bien sûr, et le ou la tuteur, tutrice, qui est une personne capitale. D'ailleurs, sans tuteur, tutrice, pas de contrat, et un tuteur ou une tutrice ne peut avoir que 2 alternants, voire un 3e dans certains cas. Ça, c'est quelque chose de très important parce que, en fonction du nombre d'employés que vous avez, de salariés, vous pourrez, ça définira le nombre d'alternants que vous pouvez accueillir. Il y a quelques différences qu'on va voir plus tard, la durée de formation, le calcul des rémunérations, les conditions d'éligibilité du public, c'est-à-dire qu'en fonction de l'âge des personnes, elles ne pourront pas suivre un contrat d'apprentissage ou un contrat de professionnalisation, ça dépend un peu de leur situation. Et aussi, ce type de contrat a un impact sur le type de financement du coût de la formation, c'est-à-dire la façon dont est rémunéré l'organisme de formation. Le statut de l'alternant dans l'entreprise, donc on a vu que c'est un salarié
À ce titre, il a les mêmes devoirs et avantages qu'un salarié. C'est-à-dire qu'il va devoir loyauter à son entreprise, il va devoir arriver à l'heure, il va devoir tenir son poste de travail, il va devoir aller en cours et s'impliquer dans sa formation, puisque sa formation fait partie de son temps de travail, et il est payé pour aller en formation, donc il doit y aller. Mais il bénéficie aussi des avantages comme de tous les autres salariés, c'est-à-dire une couverture sociale, une mutuelle, la prévoyance, des tickets restaurants. Tout ce dont ont droit les salariés, c'est l'alternant y aura droit également, puisqu'il est salarié en CDI ou en CDD. Le contrat d'apprentissage. Donc, on va plutôt être sur du moins de 30 ans et sans limite d'âge dans certaines conditions, par exemple pour un repreneur d'entreprise ou pour des publics spécifiques. Le type de contrat, je l'ai dit, c'est la même chose pour les deux. Ça peut être un CDI ou un CDD qui va durer de 6 mois à 3 ans. Et par contre, ça sera de façon générale un temps plein, sauf pour des personnes en situation de handicap. La durée de la formation théorique doit être importante en contrat d'apprentissage, c'est-à-dire à plus de 25% de la durée totale du contrat. C'est-à-dire que pendant au moins 25% du temps du contrat, l'alternant sera à l'école ou en centre de formation. Pour le contrat d'apprentissage, le centre de formation, c'est forcément un CFA ou un CFA d'entreprise. Et la formation peut être toute ou partie à distance. Les types de modalités ne sont pas sujets, en tout cas, dans le contrat d'apprentissage. La rémunération, c'est un pourcentage du SMIC selon l'âge de l'apprenti ou son année dans le cycle de formation. C'est-à-dire qu'à âge égal, en fonction si on est en première, deuxième, troisième année, on ne sera pas rémunéré de la même façon. À partir de 21 ans, c'est un pourcentage du salaire minimum conventionnel et on calculera toujours entre un pourcentage du SMIC ou le pourcentage du salaire minimum conventionnel, celui qui est le plus favorable pour l'apprenti, donc le plus élevé. Le contrat d'apprentissage donne droit aux aides à l'embauche à 6 000 € la première année. Donc ça, c'est les nouveaux décrets pour 2024. Le maître d'apprentissage est obligatoire et peut avoir jusqu'à 2 apprentis, voire un troisième en cas de redoublement. Le contrat de professionnalisation, on va s'adresser à un public un petit peu différent, donc de 16 à 25 ans, quel que soit le niveau de formation initiale. Pour les demandeurs d'emploi de 26 ans et plus, donc par exemple les plus de 30 ans qui n'auraient pas le droit à faire un contrat en apprentissage peuvent le faire en contrat de professionnalisation. Et il y a également des clauses spécifiques pour le public spécifique des nouvelles chances. Je ne le détaille pas ici, on a des fiches outils qu'on vous partagera à la fin pour avoir vraiment tous les détails du public. Le type de contrat, donc c'est un contrat soit un CDI, soit un CDD un petit peu plus court, entre 6 et 12 mois, qui peut être allongé en fonction d'un accord de branche ou pour des publics spécifiques nouvelles chances. Contrairement au contrat d'apprentissage, le contrat de professionnalisation peut être en temps plein ou en temps partiel. Cependant, que ce soit un temps plein ou temps partiel, il faudra que le temps de formation de ce contrat soit entre 15 et 25%, donc c'est-à-dire inférieur au temps en apprentissage de la durée totale du contrat, et ne pourra pas être inférieur à 150 heures sur 6 mois. La rémunération, c'est un peu la même logique que pour le contrat d'apprentissage, ça va être un pourcentage du SMIC qui va être calculé selon l'âge ou le niveau de qualification le plus élevé de l'apprenant, ou un pourcentage de son salaire, du salaire minimum conventionnel à partir de 26 ans, et encore une fois, on choisira toujours le salaire le plus élevé. Le contrat de professionnalisation donne droit à l'aide à l'embauche de 6 000 € jusqu'aux 29 ans, donc c'est comme le contrat d'apprentissage. Et pour les plus de 30 ans, il y a des aides France Travail qui peuvent être mises en place, en fonction, là encore, du public des cas. Le tuteur est toujours obligatoire et toujours 3 maximum, sauf si le tuteur est l'employeur, parce que c'est possible que le tuteur soit l'employeur quand il n'y a pas de salarié, par exemple. Et dans ce cas-là, il ne peut accompagner que 2 alternants. Les dates de début de contrat en entreprise et démarrage de formation. Dans le contrat d'apprentissage, on a 6 mois le choix par rapport au début de formation, c'est-à-dire que l'entreprise peut embaucher la personne jusqu'à 3 mois avant et jusqu'à 3 mois après. Dans tous les cas, quel que soit le moment où l'entreprise, dans ce laps de temps de 6 mois, 3 mois avant, 3 mois après, la formation sera entièrement financée par l'entreprise et donc via son OPCO, en l'occurrence l'AFTAS.
le contrat peut se terminer jusqu'à 2 mois après la fin de formation. Pour le contrat de professionnalisation, c'est un petit peu différent. Le contrat en entreprise peut commencer seulement 2 mois avant le temps en formation. S'il commence après, il ne sera pas financé. C'est-à-dire que le temps de formation qui auront eu lieu avant le début du contrat en entreprise devront être financés par l'alternant, par exemple. Donc, c'est vraiment important que le contrat ait lieu entre 2 mois et le lancement de la formation. Et il peut se finir jusqu'à 2 mois après. Les financements, et donc là, je vais repasser la main à Fanny. Oui. Alors, sur la partie financement, ça va répondre à certaines questions, notamment qui sont arrivées dans le fil. On va commencer tout d'abord par le financement de la formation. Donc, l'AFDAS finance les formations au coût réel plafonné sur les 2 types de contrats, que ce soit un contrat d'apprentissage ou un contrat de professionnalisation. Sur la base d'un niveau de prise en charge pour le contrat d'apprentissage, c'est-à-dire que c'est un montant maximum forfaitaire annuel, il est arrêté et validé par les branches professionnelles, plutôt établi par les branches pro et validé par France Compétences, sur un taux horaire pour un contrat de professionnalisation. Attention, une petite subtilité. Côté contrat de professionnalisation, on finance donc des heures de formation réalisées, c'est-à-dire vraiment les heures qui ont été suivies par l'alternant pendant son contrat. Donc, il faut être vigilant, notamment quand vous signez une clause, quand vous signez la convention de formation avec un organisme de formation en contrat de professionnalisation, sur la manière dont devront ou non être réglées les heures d'absence de votre alternant. Attention, on ne payera pas les heures d'absence. Toutefois, parfois, les organismes de formation peuvent vous les facturer. Il peut y avoir des majorations possibles selon le public ou certaines décisions de branche. Donc, selon le public pour le contrat d'apprentissage et selon certaines décisions de branche pour le contrat de professionnalisation. On va pouvoir aussi intervenir sur ces contrats, sur certains frais annexes, de manière aussi un petit peu différente. Sur le contrat d'apprentissage, uniquement si c'est porté par le centre de formation par apprentissage, le CFA. Et à ce moment-là, ce sont des frais d'hébergement et des frais de repas. Sur le contrat de professionnalisation, on va pouvoir, à contrario, intervenir sur les frais de transport. Dans les 2 cas, on a aussi la possibilité en tant qu'OPCO d'intervenir dans le cadre de mobilité internationale qui sont prévus au contrat en alternance de vos alternants. On peut aussi continuer à financer pendant 6 mois la formation de vos alternants quand il y a eu une rupture du contrat avant son terme. Concernant cette disposition sur le contrat pro, c'est sous réserve d'un accord de branche. Concernant en effet les aides à l'embauche, donc à l'heure actuelle et jusqu'au 31 décembre 2024, il existe toujours l'aide de 6 000 € maximum pour l'embauche d'un salarié en contrat en alternance. Donc, automatiquement pour toutes les personnes en contrat d'apprentissage et jusqu'à 29 ans révolus pour les personnes en contrat de professionnalisation. C'est pour tout contrat signé avant le 31 décembre de cette année. L'aide est valable uniquement pour la première année d'exécution du contrat et de manière même plus précise sur les 12 premiers mois. Elle est voire même proratisée à la baisse si jamais le contrat est un peu moins long que 12 mois. Donc, dans les faits, c'est une mensualité de 500 € par mois de contrat. Cette aide, elle est versée sans condition pour les entreprises qui ont moins de 250 salariés et sous condition pour celles qui dépassent ce quota. Ça permet en effet, elle est éligible pour tous les contrats en alternance qui permettent de valider un diplôme, un titre professionnel ou un certificat de qualification professionnelle CQP allant jusqu'au master, équivalent Bac+5, niveau 7 du répertoire national des certifications professionnelles. Attention, petit point de vigilance, les contrats de professionnalisation qui visent une qualification reconnue dans une convention collective ne sont pas éligibles à l'aide. On est bien en effet sur la validation
d'une formation qui est inscrite au RNCP. Comment ça se passe en termes d'administratif pour la mise en route de cet accompagnement et de cette aide à l'embauche? En fait, ça dépend du dépôt du contrat auprès de votre OPCO. Donc, c'est vraiment le dépôt sur votre espace employeur au niveau de l'AFDAS, le dossier déposé sur votre portail Maya qui va permettre de mettre en route le circuit. Vous déposez votre contrat complet, l'AFDAS l'instruit, valide le dossier. Il y a une transmission automatique qui se fait à l'agence de services et paiements, qui est l'opérateur qui va vous régler cette mensualité. Et à l'issue de ça, l'ASP prend contact avec vous par mail pour la création de votre compte SILAE si vous n'en avez pas encore. C'est l'espace qui leur permet en effet d'enregistrer votre contrat. Si vous avez déjà un espace SILAE, une fois que le contrat est enregistré, vous verrez apparaître le nom de votre alternant en fait sur cet espace-là. De manière complémentaire, donc on a parlé du financement du coût de la formation, des aides à l'embauche. L'AFDAS peut vous accompagner sur 2 autres postes. Le premier, c'est la formation des tuteurs et des maîtres d'apprentissage. Le tuteur et ou les maîtres d'apprentissage, ça peut être un salarié, le conjoint collaborateur ou le chef d'entreprise pour les entreprises de moins de 11 salariés. Le financement de cette formation, elle sera de 15 € de l'heure, dans la limite de 21 heures maximum par tuteur maître d'apprentissage. Attention, si vous nous demandez la prise en charge d'une formation au-delà de 15 € de l'heure, on financera celle-ci en totalité sur vos plafonds individuels de formation. Pour pouvoir bénéficier des financements spécifiques, il faut vraiment en effet que l'offre de formation que vous avez choisie, elle se limite à 15 € de l'heure et à 21 heures. Vous recevrez la présentation à l'issue de ce webinaire et le petit lien catalogue en surbrillance vous permettra d'arriver directement sur notre offre de formation clé en main pour vos tuteurs et vos maîtres d'apprentissage. Et vous trouverez en fait des contenus de formation qui sont sous ces conditions-là. La deuxième chose, l'AFDAS peut accompagner via l'aide à la fonction tutorale. C'est une aide qui est réservée uniquement aux entreprises de moins de 11 salariés. C'est un montant de 100 € par mois pendant 10 mois, ce qui fait 1 000 € maximum. On ne finance pas cette aide si le contrat est rompu dans les 3 premiers mois. Et attention, il faut absolument joindre le formulaire de demande d'aide à la fonction tutorale en même temps que les autres documents quand vous déposez votre contrat sur votre espace Maya. Si ce n'est pas fait au dépôt, cette aide, elle ne pourra pas être ajoutée en fait ultérieurement. Pour rappel, ça reste quand même une aide qui est mise à disposition des structures dans la limite des fonds disponibles au moment où vous faites votre demande. Merci Fanny. On va discuter maintenant de la rémunération de votre alternant. Du coup, vous l'avez vu, il y a plusieurs questions à se poser. La situation de la personne avant le contrat, donc est-ce qu'elle était déjà en alternance ou pas? Quel est le diplôme visé? Quel est son âge? Et quelle est l'année de l'alternance par rapport au cycle de formation? Alors ça, c'est surtout pour l'apprentissage. Donc pour la rémunération en contrat d'apprentissage, vous voyez dans ce tableau, on l'a remis à jour, ce sont les montants pour l'année depuis le 1er janvier 2024, donc qui sont reliés au salaire brut en pourcentage du SMIC. Sur une base de 35 heures hebdomadaires, si vous avez un contrat à 39 heures hebdomadaires, il faudra majorer par rapport au SMIC horaire. Donc on voit qu'en fonction de l'âge, donc un alternant entre 18 et 20 ans par exemple, en fonction de s'il est en première année, deuxième année ou troisième année, il ne va pas forcément toucher le même pourcentage. Et ensuite, à partir de 21 ans, il ne faut pas oublier qu'il y a une application d'un pourcentage du salaire minimum conventionnel qui sera peut-être plus avantageux que le SMIC, et ça sera toujours le montant le plus avantageux pour l'alternant qui comptera. Si vous avez déjà pris cet alternant à une année précédente dans votre structure, il y aura aussi une majoration à appliquer parce qu'il était déjà en apprentissage chez vous et qu'il revient en apprentissage. Donc,
Ce qu'il faut retenir, c'est que d'année en année, le salaire ne peut qu'augmenter. Et donc, il y a des majorations si vous avez déjà pris la personne en alternance chez vous. En cours d'année aussi, s'il va fêter son anniversaire et que ça le fait changer de tranche, il faudra changer sa rémunération ou toute nouvelle année calendaire d'exécution pour les contrats qui dureraient plus de 12 mois, par exemple. Si le contrat dure 18, 24 mois, tous les 365 jours, il y a cette augmentation naturelle parce qu'il a déjà été en alternance depuis plus d'1 an chez vous. Côté contrat de professionnalisation, on est sur la même logique, donc un pourcentage en fonction, un pourcentage du SMIC ou du salaire minimum conventionnel en fonction de son âge et en fonction de son niveau de formation. Alors on le sait, c'est pas toujours facile, de savoir combien on doit payer, la personne. Je vous rappelle que ce sont des salaires minimaux, vous avez toujours la possibilité de les payer plus. Et pour cela, on a fait un calculateur alternance qui vous permet de rentrer les informations de votre alternant ou d'un alternant potentiel si vous n'avez pas encore trouvé la personne et de rentrer des âges différents ou des types de formations différentes pour savoir combien et estimer la rémunération de cet alternant. Mais vous allez aussi pouvoir comparer les coûts entre le contrat d'apprentissage et le contrat de professionnalisation si vous hésitez, par exemple, entre 2 formations, que vous êtes en lien avec différents organismes en rentrant, par exemple, le numéro, du titre RNCP, et puis votre convention collective, tout ça va changer des paramètres et donc le calculateur, nous, on le remet à jour, régulièrement à chaque changement, à chaque nouvelle édition de convention collective pour que les minimums, conventionnels collectifs soient toujours, à jour et que l'estimation soit la plus juste possible, pour vous. Pour les démarches administratives, Fanny, vous en a déjà un petit peu parlé, hein. Donc une fois que vous avez, embauché, votre alternant, sachez que, sur votre portail, de l'AFDAS, quand vous rentrez toutes les questions qu'on vous pose sur, son âge, la formation, enfin toutes les questions permettent en fait de générer automatiquement le CERFAT, c'est-à-dire qu'en répondant à toutes les questions et en rentrant tous les champs, vous allez pouvoir générer le CERFA. C'est vrai que parfois on ne sait pas comment faire un contrat en alternance, c'est un CERFA. Donc nous pouvons vous le générer pour vous et ensuite il faut le faire signer par toutes les parties prenantes. Joindre le programme, la convention. Fanny vous l'a dit, n'oubliez pas si vous êtes une entreprise de moins de 11 salariés, le formulaire de demande d'aide à la fonction tutorale pour avoir ce complément de 1 000 € sur une année. Et ensuite, ça sera la DAS qui va s'occuper du suivi administratif et on vous l'a expliqué, on va instruire votre demande et créer le lien avec l'agence de paiement pour le paiement de l'aide exceptionnelle. La boîte à outils alternance. Donc, pour vous accompagner, on a différents outils, justement. On a des guides intégrales et essentiels en fonction de là où vous en êtes de l'alternance. Si vous avez des questions très pointues, ça sera plutôt les essentiels. On a des pages web aussi dédiées. On a le calcul alternance que je vous ai présenté. La carte apprentissage qui vous permet de trouver un organisme de formation près de chez vous, un CFA plutôt, près de chez vous si vous en cherchez. Et donc, vous pouvez chercher en fonction du type de formation, par nom d'organisme, par niveau de certification. S'il y a des organismes de formation ici qui testent la carte d'apprentissage et qui ne se retrouvent pas, cette carte est liée à l'enregistrement des Carrefour-F, donc peut-être qu'il faut vous enregistrer directement sur cette base de données puisque cette carte pointe sur la base de données. On a ensuite, si vous êtes prêt à recruter en alternance, on a un outil qui vient de sortir qui s'appelle la plateforme Recruter Autrement, qui vous accompagne pour le recrutement, qui vous donne aussi des fiches outils et qui vous accompagne aussi à l'accueil des salariés dans votre entreprise. Ça touche tous les salariés, mais c'est tout à fait valable pour l'accueil, l'onboarding d'un alternant chez vous. On en a déjà parlé, il y a toujours l'outil tuteur maître d'apprentissage si vous voulez former vos tuteurs maîtres d'apprentissage vous pouvez directement aller sur le catalogue clé en main pour être sûr d'être sur des formations qui seront 100% pris en charge. Et nous avons lancé il y a quelques semaines une enquête alternance. Vous pouvez soit flasher le QR code, soit avec cette présentation, vous aurez le lien. Ça se remplit à peu près en 1 minute et demie, je pense. Et si vous avez des questions sur l'alternance, si vous voulez contacter votre conseiller emploi formation et que vous ne le connaissez pas, vous pouvez passer par cette enquête. Qui vous demande juste
questions, dans quel secteur vous êtes et dans quelle région, pour vous aiguiller au mieux. Mais si vous connaissez déjà votre conseiller emploi-formation, vous pouvez le contacter directement depuis votre espace adhérent. Il y a une rubrique demande de contact et on vous dirigera vers le service le plus adapté. Vous pouvez aussi appeler à la DAS et sinon rencontrer aussi tous les conseillers emploi-formation sur tout le territoire. Et puis on participe très régulièrement à des événements. Donc c'est vraiment l'occasion de nous rencontrer. Cette présentation a été très rapide, on le sait. On était vraiment là pour avoir une vue globale. Donc, je vais arrêter mon partage et puis on va peut-être regarder les questions. Ah non. Partage. Ah oui, pardon, c'est bon. Est-ce que Fanny, tu as déjà vu des questions, toi? Alors, j'avais répondu à une première qui, rapidement à l'écrit, qui demandait si en effet la structure prenait 2 apprentis, est-ce que je peux avoir 2 fois les 6 000 €? Donc, on est bien sur une aide liée à un contrat. Donc, si vous avez 2 apprentis, vous aurez en effet une aide de 6 000 € par contrat. Ensuite, comment est versée l'aide de 6 000 €? Bon, ça, on y a répondu dans la présentation, hein. C'est bien le dépôt du dossier en ligne sur votre espace employeur qui déclenche en effet le circuit de la mise en route du paiement de cette aide. Alors, peut-on avoir 2 apprentis et un contrat de professionnalisation dans une même entreprise? Est-ce que tu as la réponse, Lucille? Eh ben, oui. En fait, ça va dépendre de la taille de votre entreprise et du nombre de tuteurs potentiels que vous pouvez avoir, tout simplement. Si vous êtes une entreprise avec 2 ou 3 salariés, chacun pourrait potentiellement prendre 2 apprentis ou contrat de pro. Mais en tout cas, c'est sûr que 2 apprentis plus un contrat de professionnalisation pour le même tuteur, non, ce n'est pas possible, à moins qu'un des 2 apprentis soit redoublant. Voilà, c'est donc mais ça dépend en fait vraiment du nombre de salariés que vous avez. En cas de doute, sachez que les conseillers emploi-formation sont pour le coup vraiment là pour vous aider et puis en fonction de votre cas très précis. Il y avait un petit complément et dans l'affirmative, aurions-nous 18 000 € d'aide? Dans l'affirmative, si vous avez la possibilité d'avoir 2 apprentis et un contrat de professionnalisation parce que vous avez les tuteurs et les maîtres d'apprentissage disponibles, vous aurez, c'est une certitude, une aide de 6 000 € par contrat d'apprentissage. Sur le contrat de professionnalisation, comme on l'a vu, c'est une question d'âge. Si votre contrat pro a plus de 30 ans, vous ne serez pas éligible à l'aide à l'embauche. Et si jamais le contrat de professionnalisation, il ne vise pas un titre, un diplôme ou un CQP, et donc plutôt une formation reconnue dans la classification de la CCN, de votre convention collective, là, vous n'y serez pas éligible non plus. Donc potentiellement oui, mais comme l'a dit Lucille, en fonction de votre cas, c'est à étudier avec votre conseiller emploi-formation. Alors, un apprenti qui a 4 jours en entreprise et 1 jour à l'école est-il considéré à 80 % Non, il est en temps plein. Il est le temps, alors je ne sais pas si c'est ça la question, mais le temps de formation d'école fait entièrement partie du temps de travail, en fait. Donc non, ce n'est pas un temps partiel. Si j'ai bien compris la question. Les heures d'absence pour les contrats de professionnalisation, je pense que vous parlez de la... En fait, si l'alterne est absent en cours, l'OPCO ne finance pas la formation non suivie. Donc, en fonction des centres de formation qui proposent de rattraper ces temps d'absence, faut voir en fonction de la convention que vous avez signée avec le centre de formation. Mais les OPCO, et donc la DAS en l'occurrence, ne financent que les temps de formation suivis. Ah oui, j'avais vu cette question. J'ai besoin de faire travailler mon apprenti 2 heures de plus le lundi. OK. Est-ce que je dois lui payer ces heures en supplémentaire? Alors, ça dépend de votre convention collective. En tout cas, oui, il faut les rémunérer, les récupérer
selon votre convention collective. Je sais par exemple qu'il y a des conventions collectives qui ne permettent pas la récupération en heures, mais où ça doit être des heures sup. En fait, ça va dépendre de votre convention collective, mais en tout cas, ça sera exactement la même réponse que pour n'importe quel salarié. Si vous avez un CDD ou un CDI qui fait 2 heures de plus, en fonction de votre convention collective, je ne sais pas comment vous le rémunérez ou si vous rattrapez des heures, mais il faudra faire exactement la même chose. L'aide à la fonction tutorale est juste une aide financière ou il y a également un accompagnement du tuteur? Alors pour moi, là, il y a 2 choses. Il y a l'aide financière et l'accompagnement du tuteur, ça se rapprocherait plutôt de son besoin d'être accompagné via de la formation. Donc potentiellement, il y a bien 2 choses sur lesquelles on peut intervenir. L'aide à la fonction tutorale, donc le montant financier versé aux entreprises de moins de 11 si demandé au démarrage du contrat. Et la formation du tuteur qui est financée aussi, parallèlement dans la limite de 15 € et de 21 heures maximum par tuteur maître d'apprentissage, qui doit avoir ce rôle en effet d'accompagnement du tuteur. C'est-à-dire qu'il doit poser en effet le cadre de sa mission de tuteur et qui doit lui permettre en effet d'accompagner derrière sereinement, l'apprenti ou l'alternant qui va lui être confié. Alors pour la question très technique, si l'organisme de formation prépare et envoie le CERFA et les infos de formation à l'OPCO, parce que c'est vrai que les CFA ont la possibilité d'envoyer via une plateforme, tout à fait le nom, mais ils ont une plateforme dédiée pour envoyer les contrats eux aussi. Peut-on bénéficier de l'aide à la fonction tutorale? Et alors, La réponse est que vous avez dans le cas où où c'est votre CFA qui dépose le contrat, vous avez, 1 semaine après le dépôt pour nous renvoyer en fait le formulaire via, mes demandes de contact sur, votre, espace AFDAS. Le but, c'est que, parallèlement à l'information que vous donne le CFA qu'il a déposé, le contrat via son logiciel auprès de l'OPCO, que vous, dans la foulée, vous puissiez envoyer ce formulaire directement via mes demandes de contact pour que ça puisse être pris en charge par les équipes gestion au moment de l'instruction. Pour la question de un prolongement de contrat, alors j'imagine que vous avez signé un contrat, donc un contrat de 10 mois et vous souhaitez qu'elle reste 1 mois de plus. En fait, les avenants sont encadrés strictement. Donc ça ne peut pas être un en fait, pour qu'il y ait avenant, il faut qu'il y ait un cas de force majeure ou indépendant de votre volonté. Et pour prolonger un contrat, si alors ça serait possible, par exemple, de prolonger le contrat de cette alternance si, par exemple, la date de son diplôme était décalée à 1 mois et que vous prolongiez le contrat puisque le moment du diplôme doit être dans le temps du contrat. Donc là, il y aurait un cas de force majeure qui est indépendant de votre volonté et vous aurez le droit de prolonger ce contrat. Si c'est juste que vous souhaitez garder 1 mois de plus, et ben, pour moi, ce n'est pas possible parce qu'il n'y a pas de cas de force majeure, c'est juste que vous voulez la garder un peu plus et dans ce cas-là, soit vous faites un CDD d'1 mois, accolé à son contrat, soit, elle enchaîne avec un autre contrat en alternance et dans ce cas-là, vous pouvez, l'embaucher un peu avant vous avez 3 mois pour la prendre avant. Mais, vous ne pouvez pas, prolonger un contrat, comme ça. Pour info d'ailleurs, une fois que l'alternant ou l'apprenti a son diplôme, il peut, rompre unilatéralement le contrat, en vous prévenant, 1 mois avant. Tuteur peut-être? Alors non, le tuteur doit avoir, fonction, de gestionnaire, donc ça ne peut être que le président ou si, les statuts le prévoient, le vice-président. C'est-à-dire que pour une association, si, le président, et le vice-président ont des fonctions, de dirigeants, les 2 pourront être tuteurs, mais sinon non, un simple membre du bureau ne peut pas être, tuteur et on rappelle aussi que le tuteur doit avoir les qualifications et l'expertise professionnelle pour être, tuteur. Oui, Alors, oui. pour un CQP, c'est le même processus. Alors ça Du peut être coup, de pro. mmh. Et oui, bah, c'est un contrat, c'est une formation, tout à fait, possible en alternance.
que pour du contrat de professionnalisation? Une petite chose, un contrat de professionnalisation, ça doit faire à minima 150 heures, et durer à minima 6 mois. La seule chose à vérifier sur le CQP, c'est que les CQP rentrent bien dans ce cadre-là et que du coup, en effet, vous avez bien la possibilité de faire un contrat de professionnalisation. Les critères pour devenir maître d'apprentissage sont régis légalement. Ben, ça, c'est à l'employeur de vérifier qu'il respecte bien le cadre légal. C'est à vous, en fait, cas de contrôle il y a quelques jurisprudences. En cas de contrôle de l'alternance, c'est en tant qu'employeur que vous devez vérifier que vous avez mis un tuteur qui est responsable, qu'un tuteur qui répond à ces critères. Pardon. Bon, on a vu les conditions plus haut. VAE inversé. Ah! Alors la VAE inversée, alors on a fait un webinaire, non, on n'a pas fait de webinaire encore dessus. La VAE inversée est un nouveau dispositif qui permet de suivre une VAE dans un contrat de professionnalisation, mais ça doit être une démarche soit de branche, soit de grand compte qui doit déposer auprès de la DGFP un projet pour mettre en place la VAE inversée. Si vous avez un projet de VAE inversée, soit contactez votre branche, soit contactez des grands comptes ou des représentants des fédérations, par exemple. Mais en tout cas, il faut aussi demander à votre chef. Mais ça ne peut pas être une démarche d'une entreprise individuelle, à moins qu'elle soit une très grosse entreprise. Et sur votre deuxième question, dans ce cas, si vous êtes sur une forme associative, en effet, dans votre cas, il n'y a que le président qui peut être le tuteur, en fait. Ouais. Ou le vice-président si la fonction. Alors on conditionne pas le versement de l'aide à la fonction, ça a été le cas à un moment donné, mais ce n'est plus le cas. On conditionne pas le versement de l'aide à la fonction tutorale au fait que vous ayez, ou non suivi une formation maître d'apprentissage. Toutefois, on le conseille très, très fortement, notamment quand ça n'a jamais été suivi en fait par la personne qui va encadrer, l'alternant. Mais si vous avez un maître d'apprentissage qui a suivi cette formation il y a 2 ans, s'il ressent le besoin de faire une petite mise à jour, il y a des modules comme du recyclage plus court qui permettent en effet de se tenir à jour. Mais on ne vous demandera pas de produire une attestation de formation pour toucher l'aide à la fonction tutorale. Un tuteur qui avait fait une formation pour accompagner un apprenti, demande financière. Alors, je ne suis pas sûre de bien comprendre la question. Si vous avez demandé une prise en charge d'une formation au tutorat qui a été validée, je sais, en principe, on verse directement ce montant à l'organisme de formation qui forme le tuteur. Donc, je ne sais pas si vous parlez de l'aide à la fonction tutorale ou d'un financement de formation pour le tuteur. Dans tous les cas, si vous avez un litige, il faut soit contacter. Dans ce cas-là, moi, je pense qu'il faut contacter plutôt dans mes contacts pour aller voir le service concerné qui traite les demandes de financement de formation pour qu'il puisse vous répondre tout simplement. Et votre CEF, si vous êtes en contact avec lui. Donc oui, vous pouvez mettre en place un partage salarial. En fait, je ne sais pas trop si vous faites un partage salarial sous forme d'un contrat en alternance saisonnier ou pas. Donc ça dépend un peu aussi de votre statut, ou si vous passez par un groupement d'employeurs, ou si c'est une simple mise à disposition. Maintenant que c'est une mise à disposition, c'est-à-dire qu'il y a un employeur qui prend la totalité du contrat et qui fait une convention avec un deuxième employeur pour le mettre à disposition, de mettre à disposition cette alternance sur la deuxième partie du contrat. Ça sera à vous de gré à gré. Donc, ça sera le premier employeur qui touchera toute l'aide. Ça sera à lui de déduire cette aide. Voilà, si c'est une mise à disposition de gré à gré, c'est comme ça. Si ça passe par un groupement d'employeurs, ça sera le groupement d'employeurs qui le répercutera. Et si c'est un contrat en alternance saisonnier, on a fait un webinaire à ce sujet beaucoup plus détaillé, ça sera chaque employeur au prorata du temps où il a l'alternant chez lui.
Oui, et le replay est sur YouTube, d'ailleurs, avec même en lien les documents. Les Alors, oui, vas-y. non, non, je t'en prie, tu avais commencé et Ben, en fait, ça va dépendre de votre convention collective. En gros, ils ont droit au RTT. Alors, le cas général pour les entreprises qui sont aux 39 heures, c'est qu'ils font des contrats aux 35 heures pour leur apprenti. Donc, s'il y a 35 heures, il n'y a pas RTT. Si l'apprenti est aux 39 heures et donc à ce titre-là, il a droit à des RTT, oui, il a droit aux RTT et il devra les poser en dehors des temps de formation, des temps d'entreprise, un peu comme pour les vacances. quelles sont les aides pour la seconde année d'alternance? Alors, si on parle d'aide à l'embauche, comme on l'a spécifié, en fait, elles sont limitées aux 12 premiers mois du contrat. Donc, si vous avez embauché un alternant sur 24 mois, en effet, vous n'êtes pas aidé financièrement sur la deuxième année par l'État. Par contre, sur la deuxième année d'alternance, on finance toujours le coût de la formation de votre alternant. Oui, et puis comme pour tout contrat en dessous de 1,6 du SMIC, vous avez donc des réductions sur les charges patronales. Par contre, ça, et ça, c'est pour n'importe quel contrat. Alors, comme on est encore sur l'aide, non, si le contrat de l'apprenti est rompu par l'une ou l'autre partie d'un commun accord, vous ne rendez pas les aides qui vous ont été versées. L'aide, elle a justement été mensualisée au niveau de l'ASP pour s'arrêter à partir du moment où le jeune il sort de votre DSN. C'est-à-dire que tous les mois, vous faites vos déclarations sociales. À partir du moment où il est sorti des effectifs, c'est ces infos qui partent via l'URSSAF à l'ASP. Si le jeune n'est plus dans vos effectifs, l'aide s'arrête. Donc, vous n'êtes pas obligé de reverser. L'ASP ne vous réclamera pas les 4-5 premiers mois, par exemple, si c'est le cas, d'aide touchée parce que le jeune était en contrat chez vous. Dans un club, l'entraîneur salarié peut être le tuteur. Alors, s'il est salarié, oui, je mets un petit bémol, un apprenti doit être accompagné. Il n'est pas censé être seul. Donc, je ne sais pas combien de temps ce club est sur combien de temps dans la journée l'entraîneur est présent, mais s'il est tuteur, il doit être présent avec l'apprenti sur le temps de l'apprentissage. Donc ça, ça dépend des cas. Alors, est-ce que les heures d'absence en formation de l'apprenti doivent être obligatoirement déduites du salaire? Si l'apprenti a beaucoup d'absences en formation mais pas en entreprise, est-ce que ça impacte le versement de l'aide et le financement des coûts pédagogiques? Alors, concernant l'aide et les coûts pédagogiques, parce que c'est le plus simple, l'aide des 6 000 €, c'est une mensualité, donc du coup, on ne revient pas dessus. En fait, l'État vous verse 500 € si le jeune est présent dans les effectifs. Le financement des coûts de la formation, on l'a dit tout à l'heure, sur un apprentissage, à la différence du contrat de professionnalisation, on a un niveau de prise en charge qui est annuel, ce qui fait qu'on ne va pas regarder la volumétrie horaire. Voilà. Le risque, s'il est beaucoup absent en formation, c'est qu'à un moment donné, votre apprenti il se fasse éjecter de son CFA, mais on ne proratisera pas le coût pédagogique de la formation. Sur la question de déduire les absences en formation de votre apprenti. Tout à l'heure, au départ de la présentation, Lucie, elle vous a expliqué que le statut attenant de l'apprenti, c'était salarié et que quand il était en formation, c'était du temps travaillé. Donc, logiquement, quand il est absent, en fait, il est censé justifier ses absences de la même manière qu'il les justifierait quand il ne vient pas au travail. Donc, doivent être obligatoirement déduites du salaire? Non. Par contre, doivent être logiquement obligatoirement justifiées pour être payées? Presque oui. En tout cas, c'est plutôt en effet une discussion peut-être à avoir avec votre apprenti sur les raisons de son absence récurrente en formation. Lucille, je ne sais pas si tu veux préciser. Il y a pas d'obligation à lui enlever du salaire. Après, ça dépend pourquoi il est absent. Si c'est des arrêts maladie, par exemple, vous n'avez pas le droit, typiquement.
Donc, ça va dépendre des cas. Par contre, je pense qu'un apprenti très absentéiste en formation, c'est un vrai problème et je pense qu'il y a un vrai sujet à voir avec l'organisme de formation, faire un vrai rendez-vous, quoi. En tout cas, c'est une alerte. Il n'y avait pas les oui, dans les associations, s'il y a des salariés, en temps plein, ils peuvent être tuteurs, hein, on est d'accord, hein, dans n'importe quel, type d'entreprise ou de structure, s'il y a salarié, il y a tuteur. L'important pour le tuteur, c'est juste qu'il ait les qualifications nécessaires pour être tuteur et le temps aussi. Ça peut pas être un tuteur, qui n'est pas, là sur place, par exemple. Peut-elle avancer un début d'apprentissage de 2 mois pour des besoins saisonniers? Bah, Lucie, elle a répondu à cette question sur les diapositives en fait qui indiquaient la tolérance pour le contrat d'apprentissage et le contrat pro avant et après le démarrage de la formation. 2 mois avant, par exemple, le démarrage de la formation pour un contrat d'apprentissage, c'est totalement envisageable. Oui, et vous avez même jusqu'à 3 mois, donc ça peut commencer 3 mois avant. Pour les modèles de contrats d'apprentissage, ah oui, alors les contrats d'apprentissage, et c'est vrai que peut-être qu'on ne l'a pas assez dit, ce sont des CERFA. Donc en fait, c'est un modèle. Donc soit vous téléchargez le CERFA sur le site du ministère du Travail. Ils sont à disposition sur notre site, d'ailleurs aussi, les derniers CERFA. Et de toute façon, si vous n'avez pas le CERFA, vous pouvez tout simplement remplir la demande, la description du contrat sur notre site et on va vous générer le CERFA pré-rempli avec toutes les informations. Donc oui, c'est un modèle. Si c'est un contrat de professionnalisation qui se succède à un contrat d'apprentissage pour un même jeune, l'aide des 6 000 € est-elle acquise pour le second, je suppose, contrat? Si le contrat de professionnalisation, par rapport au petit point de vigilance qu'on vous a donné tout à l'heure pour un jeune de 29 ans révolu maximum et visant quand même un diplôme ou une qualification, si on est sur une autre formation, donc un nouveau contrat et qu'on rentre dans les clous, oui, le deuxième sera aussi éligible aux aides de 6 000 €. Pour les cas de force majeure dont j'ai parlé tout à l'heure pour prolonger un contrat, à part la date du diplôme qui est repoussée, je vous avoue, ça peut être aussi un cas de maladie, mais parce que la formation est décalée, j'ai pas de on voit pas beaucoup en fait. En fait, un contrat en alternance, il dure le temps de l'alternance. Il n'y a plus alternance, c'est un contrat classique ou une nouvelle alternance. Ça n'a pas vocation à être spécifiquement congé. Par contre, si au moment de la signature, vous prévoyez une fin jusqu'à 2 mois après la date du diplôme prévue, de toute façon, vous ne pouvez pas le prolonger au-delà de ces 2 mois. De toute façon. Mais si à la date de signature, il y a ces 2 mois prévus, vous avez déjà un petit laps de temps de pouvoir venir et pour voir si vous pouvez rembaucher l'apprenti en tant que salarié ou sur notre contrat d'apprentissage. Moi, ça n'a pas vocation à être prolongé juste pour la partie entreprise en tout cas. Oui, bien sûr, on peut créer un groupe de tuteurs. Il peut y avoir un tuteur reconnu. Déjà, il peut y en avoir 2 sur le CERFA. Mais oui, vous pouvez, le tuteur peut déléguer à d'autres salariés la fonction tutorale sur certains temps, pour certains moments. Il peut y avoir une équipe tutorale, en fait, ça s'appelle même. Mon salarié veut faire une formation dans une autre entreprise, peut-on le mettre en disponibilité le temps du CQP? Alors, salarié, je suppose qu'il est en CDI chez vous. Ça voudrait dire que vous suspendez comme pour un congé sabbatique le contrat de votre... voilà, enfin, là-dessus, dans ce cas-là particulier, moi, je vous inviterai quand même à poser le cadre, en fait, de l'âge de votre salarié, de ce qu'on a le droit de faire ou pas avec votre conseiller emploi-formation. Parce qu'en fonction de son âge, de ses diplômes, de plein de choses, il y a des choses que vous allez pouvoir faire et d'autres non. Donc, ça nécessiterait d'avoir plein d'infos. Enfin, à moins que Lucille, tu aies déjà
Ouais. Il faut beaucoup d'infos et pour info, un CQP peut être suivi dans d'autres cadres qu'un contrat de pro, par exemple. Donc, c'est pour ça, non, là, il faut creuser. Il y a plein de questions avant de pouvoir bien vous répondre. Les publics nouvelles chances. Les publics nouvelles chances sur les contrats de professionnalisation, ce sont des publics notamment des publics bénéficiaires des minima sociaux, RSA ou autres, des jeunes pas ou peu qualifiés, c'est-à-dire avec des niveaux inférieurs au bac. En fait, des publics, ça porte son nom, à qui, via le contrat de professionnalisation, on offre la possibilité, en effet, de raccrocher sur une qualification ou voilà, plutôt des publics éloignés de l'emploi. Ah oui, ça c'est pour revenir sur le sujet. En fait, je sais pas trop quoi vous répondre. En fait, c'est vraiment le cadre légal des possibilités pour faire un prolongement de contrat qui est restreint. C'est vrai que donc soit vous anticipez et vous essayez de faire durer le contrat au plus longtemps et peut-être que pour la prochaine fois, c'est ce que vous ferez. Mais après peut-être qu'il faudrait vraiment regarder votre situation particulière, hein, mais comme ça, je dirais que c'est un peu le cadre légal et les restrictions des possibilités d'avenant. En fait, c'est Pardon? quand on dit on n'utilise pas les 2 mois au-delà, les 2 mois au-delà, c'est une tolérance. Donc, si elle est prévue, en effet, dès le départ, on tolère que potentiellement le contrat puisse se finir 2 mois au-delà de la fin de la formation. Mais une fois que la formation est finie, on n'a pas de. Si vous reprenez tous les motifs d'avenant, vous ne trouverez pas de motif d'avenant qui vous permet en effet d'expliquer le prolongement au-delà de la fin de la formation, en fait. Aujourd'hui, on n'a pas comme me disait, le point d'avenant légal qui nous permet de valider ce type de prolongation, sachant que la formation de votre apprenti, elle est terminée. Je pense que c'est aussi dû au calcul du prorata, du temps de formation, du temps du contrat, tout ça aussi un peu. Oui. Il y avait aussi 2 questions dans l'autre espace QR. Une première: bonjour. Les offices de tourisme dont le statut juridique est un EPIC peuvent-ils bénéficier de l'aide des 6 000 € et de l'aide tutorale? Donc, vous êtes un EPIC, vous avez la possibilité en effet d'embaucher des jeunes ou moins jeunes en contrat d'alternance. Vous êtes éligible dans les mêmes conditions que les autres entreprises à l'aide des 6 000 €. Et si vous êtes une structure de moins de 11 salariés, vous êtes potentiellement aussi éligible à l'aide tutorale. Et il y avait une deuxième question: si on prévoit d'embaucher un salarié en CDI avec une première année d'apprentissage, cela est possible de le faire via le CERFA? Oui, c'est possible. Dans le cadre d'un CDI, je conseillerais de faire un contrat un petit peu plus détaillé que ce qu'il y a sur le CERFA. Vous avez peut-être des clauses spécifiques à votre entreprise, donc vous pouvez faire signer le CERFA et un contrat comme vous en avez l'habitude. Mais après, le CERFA suffit, hein, pour un CDI, je conseillerais de faire également signer votre contrat, votre type de contrat classique que vous mettez en place. En effet, dans le CERFA, il y a peut-être certaines informations que vous mettez habituellement dans vos contrats CDD, CDI, que vous ne retrouverez pas en fait dans le CERFA, qui est très formaté avec des parties spécifiques. Par contre, dans le CERFA, vous aurez la possibilité de mentionner que ce contrat il est signé en CDI, c'est-à-dire que voilà, le CDI commence bien par cette période d'apprentissage. Et sur les coûts de formation que la FDAS prend en charge, ouais. Vas-y, si tu peut-être. Pour résumer, la FDAS prend en charge les coûts de formation. On les calcule différemment. Si c'est un contrat de professionnalisation, on va prendre en charge un taux horaire. Et pour un contrat en apprentissage, ça va être un montant, un niveau de prise en charge. Dans tous les cas,
Donc on prend le réel, plafonné, c'est-à-dire que si la formation coûte moins cher que le niveau plafonné, on va financer au taux facturé, mais pas au taux plafonné. Et par contre, si elle dépasse le taux plafonné, que ce soit dans le cas des NPEC ou des taux horaires, ça sera à l'entreprise de faire un complément de prise en charge. Et de toute façon, ça, c'est très détaillé dans nos essentiels du contrat de pro et du contrat en alternance. Je crois qu'on a fait toutes les questions. Il me semble. Oui. 32, on finirait à 32, ça ferait. Une dernière question. Alors, le employeur. Oui, ça, c'est pas vraiment une question. Donc oui, vous pouvez, si vous voulez, prendre vous avez des groupements d'employeurs qui peuvent prendre en charge la répartition de vos alternants si vous êtes sur plusieurs entreprises, par exemple. Oui, on règle l'aide à la fonction tutorale sur facture, qu'il faudra donc une sur facture émise. Vous émettez une facture de votre structure à l'AFDAS qui devra être déposée sur votre espace employeur pour qu'on puisse vous la payer. Merci à tous et toutes. Merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir été présent. Et si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à vous rapprocher de vos conseillers emploi formation en région. Oui, qui sont vos meilleurs contacts. Merci et puis à bientôt, peut-être pour un prochain webinaire.